Soko yoka français malamute, vous la deuxième culte. Pour kuna balubaka lingala. Ce n'est pas normal qu'il y ait un culte français. On te demande de te lever, toi tu es assis, ça montre que tu n'écoutes pas et tu ne comprends pas. Alors, tout ce que soko yoka français te, vous y na losambo lingala. Bien, nous reprenons notre verset parce qu'on doit l'exploiter. Nous sommes dans Matthieu chapitre 13, verset 44. Matthieu chapitre 13, le verset 44. Et je vous avais dit, pour l'authenticité, la préférence de la version la plus ancienne, la première édition de notre frère Ségon ou de la maison Ségon. Je lis les textes d'après cette traduction. Le royaume des cieux est encore comparable à une pierre précieuse, longtemps enfouie dans un champ, finalement découverte et acquise par un locataire à qui le champ n'appartient pas. Il la cache à nouveau et dans sa joie, il s'en va, met en vente tout ce qu'il a et il achète ses champs. Parole de l'Éternel. Je vous en prie. Pour votre mémoire, nous avions dit que le royaume des cieux ne se présente pas sous une forme. Chacun de nous le perçoit selon les besoins, selon la manière dont le Seigneur va l'entretenir. Raison pour laquelle on dit que le royaume des cieux est encore comparable parce que on venait de le comparer à un filet, on venait de le comparer à toute autre forme. Pour certains, c'est un filet parce qu'il les a rattrapés là où ils étaient pour les ramener. Pour les autres, le royaume des il n'est pas vu de la même manière. Pour l'un, Jésus est le guérisseur, pour l'autre, c'est un donneur. Chacun de nous a une perception, a une manière d'approcher ce royaume. Et on fait cette comparaison que j'ai trouvé moi utile parce qu'on dit que c'est comparable à une pierre précieuse, mais qui est restée longtemps enfouie dans un champ. Restée longtemps enfouie dans un champ. Longtemps enfoui dans un champ. Et celui qui l'avait placé avait déjà oublié qu'il avait enfoui une pierre précieuse. Est-ce que par peur des voleurs, on ne sait pas? Est-ce que par manque de connaissance que c'est une pierre précieuse? Nous ne savons pas. Mais vous voyez une pierre précieuse qui fait la fierté de sa vie, la fierté de la communauté. Au lieu de la mettre en un lieu exposé, on va l'enfouir sous la terre dans un champ. Et la Bible dit, c'est pendant longtemps que cela est resté. Alors, le maître du champ
oublié qu'il avait enfoui une pierre précieuse. Il va mettre à location son champ. Et cette fois-ci, la Bible dit, les locataires, par grâce, ne sachant pas qu'il y avait une pierre précieuse et qui était enfouie pendant qu'il était en train de labourer, il tombe sur la pierre précieuse. Et lorsqu'il observe la pierre, comme c'était le cas de la fille de Pharaon, il va se rendre compte que ce n'est pas pour aujourd'hui ni pour hier que cette pierre précieuse a été enfouie. C'est que ça fait de longues dates, au point que les caractéristiques de la pierre commençaient à s'atténuer. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Mais malheureusement, les locataires, c'est un connaisseur, c'est un diamantifère. Ne me parlez pas des diamantifères qui sont en Belgique, vous qui allez me suivre de la Belgique. Il était un Kassaïen. Certainement, les locataires étaient un Kassaïen. Parce qu'il n'y a que là où il y a du diamant, il n'y a que là où il y a de l'or, que l'on connaît la valeur de l'or. Quelqu'un qui vient en emprunter n'en saura pas. Et lorsque le sénateur Chivwila Ilunga va observer, parce que c'est un expert congolais en diamant et en or, lorsqu'il va observer, il se dit, mais ça c'est vraiment une matière précieuse. Mais qu'est-ce qui est arrivé que les propriétaires du champ viennent l'enfouir au lieu d'en mettre en exposition pour servir à tout le monde? Il se dit, comme il a oublié, je vais en profiter. Amen. Mon frère, l'ignorance, l'inconscience, ce sont des poisons que vous ne pouvez vous imaginer. Et puis il se dit, mais non, la valeur de cette pierre précieuse vaut plus que tous les immeubles que j'ai à la Gombe, que tous les immeubles que j'ai aux États-Unis d'Amérique. Avec cette pierre, on peut détruire même 1000 immeubles qu'on s'est construits, parce qu'avec ça, on peut en construire 500 000. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va vendre toute sa richesse. Il vient proposer au maître du champ, au propriétaire, je vais acheter ton champ. Et le maître ignorant qu'il est, qui ne connaît pas la valeur d'abord de son champ, de la valeur de la pierre précieuse qu'il avait oubliée, qu'il ne connaît pas les lieux, il va accepter qu'on lui vende, de vendre les champs. J'ai parié en passant que c'est ça la situation du chrétien congolais, du peuple congolais. En passant, vous savez que 80% des terres congolaises sont vendues aux étrangers. 80% des terres congolaises sont vendues aux étrangers. Et nous qui sommes au pouvoir, là j'emphase ma position comme sénateur de la République, qui ont vendu ces terres, c'est le pouvoir congolais. Ce n'est pas un simple monsieur que vous êtes, parce que vous n'avez pas la qualité de vendre la terre. Qui ont vendu cette terre, ce sont des inconscients, qui ne savent pas que la terre qu'ils ont vendue, il y a de l'or, il y a du diamant, il y a des coltans, il y a du pétrole. On a fait des étrangers, des propriétaires de terres africaines et congolaises en particulier. Et demain ou après-demain, nous serons comme les chefs coutumiers Teke. Nous serons comme des propriétaires terriens du Bas-Congo, du Congo central. Les gens qui avaient des terres, mais qui aujourd'hui se retrouvent des locataires dans leur propre pays. Et demain, nous manquerons où faire l'agriculture. Les locataires en découvrent et ils trompent les propriétaires.
propriétaire ignorant qu'il est, il va vendre toute sa richesse. Mais la portion de terre que vous aviez vendu le pétrole, vous aviez vendu l'uranium, mais vous aviez tout vendu parce que ça lui appartient. Et c'est pourquoi, sur le plan économique, l'économie, par exemple, de la République démocratique du Congo, c'est entre les mains des étrangers. Et le peuple congolais, dans son propre pays, est devenu objet et sujet d'insultes par un petit Libanais, par un Français, un Américain, avec notre propre richesse. Et sur le plan de la foi, laissez-moi vous dire, parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Dans l'aveuglement, lorsque les Belges sont venus sous l'instruction du roi Léopold avec les textes que vous connaissez, allez les évangéliser jusqu'à la moelle épinière. Quel est ce blanc qui a été évangélisé jusqu'à la moelle épinière? Et l'évangélisation à la moelle épinière, c'est une manière de vous aliéner, une manière de vous aveugler. Et parmi les aveuglements, toute la richesse qu'avaient nos parents, à cause de l'évangile, nous les avions diabolisés. Et jusqu'aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, non avisés, non encore éclairés, on pense que tout ce qui était de nos traditions, c'est diabolique et c'est satanique. Quand vous allez aujourd'hui en Belgique, au musée de la Belgique, bien aimé, pour avoir accès à ces ustensiles diaboliques qui sont venus de la République démocratique du Congo, il faut payer de l'argent. Mais comment ce qui était mauvais, satanique en République démocratique du Congo, quand est-ce que cela a été transformé en un bonheur en Belgique? Et ce qui était à la base, ce n'était pas la classe politique, ce sont les religieux que nous sommes. Et aujourd'hui, nous payons cher ce qui est venu de nos ancêtres. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Permettez-moi de vous rappeler encore quelque chose. Je suis villageois né dans les forêts de l'Équateur, dans les Maïndombe à Inongo, dans les forêts d'Inongo. Je suis villageois, je ne suis pas quinois. Lorsque je naissais, j'ai vu mes grands-pères, j'ai vu mes grands-mères, je les ai vus. Ils avaient des systèmes de conservation, on appelait ça calebasses. Chez nous, on n'avait pas de bidons, on avait des calebasses. Et ces calebasses, vous pouvez mettre de l'eau pendant une semaine, chaleur ou pas chaleur. C'était des frigos artificiels de nos parents. Aujourd'hui, on a jeté tout ça. On les a remplacés par des bidons. Avec des bidons, ça laisse des lits, la lit. La lit, ce n'est pas la lit que vous dormez. La lit, ce sont des couches qui restent après avoir utilisé de l'eau. Quand vous mettez de l'eau dans un bidon, une semaine après, ça laisse la lit. Mais les calebasses de nos ancêtres gardaient l'eau froide. Ça ne perdait pas, ça ne faisait pas la lit. Et au nom de l'évangile de la modernisation, nous avions tout jeté pour acquérir aujourd'hui ce qui est à la base de notre mort. Parce que votre calebasse qui n'avale pas les lits est en train de vous les renvoyer. Chaque fois que vous vous servez de l'eau. Chrétiens, universitaires ou qui, on est content avec ça. Même l'eau traitée de la régie des eaux, ça laisse toujours des poussières. Mettez ça dans un verre blanc. Vous allez remarquer que ça laisse toujours des poussières. Et les calebasses de nos ancêtres n'en gardaient pas. Et c'est jeté à la poubelle parce que ce n'est pas venu de l'homme blanc. Souvenez-vous que nous, on avait des nattes, on avait aussi des lits et tocos. Aujourd'hui, les blancs ont pris les tocos, les nattes et les lits, les grabats. On les a transformés en des chaises que vous avez en forme de lit. Or, nos ancêtres, quand ils avaient ces chaises, pendant la chaleur ou la fraîcheur, ça ne posait pas de problème. Mais on les a transformés en des plasticats. Et c'est ce qui fait notre fierté. Nous avions perdu l'identité spirituelle.
on a perdu l'identité culturelle, nous avions perdu l'identité sociale, nous avions perdu l'identité politique, même l'essence de la solidarité qu'avaient nos ancêtres, que moi j'ai vu au village chez moi, dans les Bandundu, toute la République démocratique du Congo, il n'y a pas une province la plus sorcière que la province de Bandundu où je suis originaire. Mais nous, on ne craignait pas la sorcellerie parce que nos mamans avaient un système de rotation. Lorsqu'elles travaillent ensemble un champ et que l'une d'elles tombe malade, les autres vont s'occuper de son champ jusqu'à la récolte. Et par conséquent, personne n'était jalouse de l'autre parce que ton bonheur, c'est mon bonheur. Mais aujourd'hui, avec l'évangile et la modernisation, nous sommes dans chacun pour soi, Dieu pour tous. Mon malheur fait la joie de mon voisin. Alors que la même Bible pour les Européens, on dit 2 valent mieux plus que 1. Lorsque c'est l'Afrique, on dit vous êtes paresseux. Mais lorsque c'est l'Europe, on a l'Union européenne. Et pendant que l'Union européenne est en train de grandir, on est en train de paralyser l'Union africaine. Alors que le maître de la solidarité, c'est nous. Permettez-moi, vous qui me suivez de l'étranger, Israël, je sais qu'on a toujours prêché qu'on ne doit pas toucher à Israël, mais laissez-moi, vous Israélites, vous toucher aujourd'hui. Vous êtes la photocopie de ce que vous aviez vu en Afrique noire à l'Égypte. Parce que Israël, vous ne connaissiez pas la royauté. La royauté, vous l'aviez apprise en Afrique. Et lorsqu'il fallait continuer, vous aviez éliminé tous les Africains à la main rouge pour qu'ils ne voient pas la photocopie de ce que vous êtes en train de faire en Israël. L'Afrique a été le berceau et en restera le modèle. La mathématique, vous l'aviez apprise dans les polygones des jardins en Égypte. Qu'est-ce que l'Europe? Qu'est-ce que l'Asie, l'Océanie? L'Amérique n'a pas appris de l'Afrique. Ceux qui ont développé l'Amérique aujourd'hui, c'est nous, Africains. Avec les champs de canne à sucre. Ce ne sont pas des Blancs. Et en Amérique, vous êtes une agglomération de gens épars qui sont venus de gauche à droite. Lorsque les Africains veulent se rassembler, les gens ne sont pas contents de le faire. Et ils ont entraîné même les chefs d'État de notre continent. Et les églises qui devraient être la lumière pour éclairer les gens, ils se contentent des miettes des États-Unis, de la Belgique, comme si leur pays était pauvre. Je lance un défi ce matin aux églises congolaises en particulier. Nous devons passer 10 ans où nous ne devons pas demander de l'argent dans des pays d'Europe, d'Amérique et d'Asie, d'Océanie, mais nous devons travailler notre intelligence pour exploiter le bonheur que nous avons. Parce que le système informatique aujourd'hui fonctionne avec le coltan. Et le coltan n'est pas d'origine américaine, ni de la Corée du Sud avec Samsung. C'est le coltan de la République démocratique du Congo. Ingénieurs congolais, pensez à faire des valeurs de notre pays. Et c'est quelqu'un dit Amen. La Bible dit, c'est une pierre précieuse. Enfoui. Je fais un petit développement. Allez avec moi dans le livre d'Exode chapitre 11. Nous lisons les versets 1 et 2. Exode 11, versets 1 et 2. Exode chapitre 11, versets 1 et 2 dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, et il lui dit au pays d'Égypte, ici nous sommes au pays d'Égypte, l'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon. Et je vous rappelle, lisez Tchèque Antadiop, ce Pharaon n'était pas blanc, le Pharaon était noir. Quand vous lisez Tchèque Antadiop dans l'égyptologie, vous allez le découvrir. Sur Pharaon et sur le pays d'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Écoutez le verset 2, la lose. Parle au peuple d'Israël pour que chacun demande à son voisin
Et chacune à sa voisine et d'Égypte des vases d'argent et des vases d'or. C'est que l'or et l'argent étaient les biens de l'Afrique et de l'Égypte. L'Europe n'en avait pas. L'exploitation de l'Afrique n'a pas commencé aujourd'hui. Peuple congolais, vous qui allez entrer au gouvernement prochain de la République démocratique du Congo, en particulier avec le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, nous n'allons pas vivre la politique de la main tendue, parce que ce que vous demandez de l'autre côté, c'est ce qu'on a volé dans votre pays. N'allez pas être mendiant de la chose qui vous appartient, mais cherchez à revendiquer votre position. On leur demande aux Égyptiens, parce que les Israélites qui s'en vont ne connaissent même pas la matière de l'or et d'argent. Qui en possède, ce sont les Noirs. Et au chapitre 12, regardez un peu l'ironie de l'histoire. Chapitre 12, versets 35 et 36. My God. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Verset 36. Et l'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillaient les Égyptiens. Ils ne se sont pas arrêtés au niveau de la simple demande. Au-delà de la demande, ils nous ont dépouillés. Vendez des terres aux Libanais. Pour les petits milliards qu'on va vous donner, Fachi, si vous m'écoutez à travers les services de sécurité, moi, même si je ne suis pas du gouvernement, je vais vous aider comme sénateur de la République dans les stratégies. En apportant, nous devons récupérer tout ce qu'on a dépouillé de notre pays et nous devons revenir dans l'authenticité. Et le peuple congolais qui m'écoute à travers le monde se mettra d'accord que ce qu'on nous a dépouillé, ce n'était pas notre volonté. Là, c'était le degré de la force. Et nous allons organiser une armée très forte, une sécurité très forte, une police très forte, un peuple conscient qui se rend compte que ce que l'Europe et l'Amérique me donnent aujourd'hui, c'est ce qu'il a tiré chez moi et il m'a dépouillé. Et il continue à me dépouiller aujourd'hui. Même sur le plan spirituel. Europe, nous n'avons pas besoin d'avoir seulement les dieux d'Abraham. Les dieux de nos ancêtres sont capables de nous amener très loin. Et prenons cela sur le plan spirituel et diacre Mandiona. La Bible dit, vous étiez du monde. Et je vous ai tiré du monde pour que vous viviez une nouvelle société. C'est-à-dire la richesse était enfouie en Égypte que les Blancs ont baptisé comme une Égypte sorcière. Je m'adresse à une femme, à un homme ce matin, à un frère, à une sœur. Peu importe la famille dans laquelle vous êtes né, peu importe la postérité de votre famille, Jésus-Christ est capable de vous arracher de votre famille et de faire de vous une personne de valeur. Peu importe les moyens que vous avez, ce matin, l'Éternel va te glorifier. Praise the Lord. Ne regardez pas l'Égypte. Ne vois pas la famille dans laquelle tu es né. Jésus-Christ est plus puissant. Il est capable de t'arracher de la main des sorciers. Il est capable de t'arracher de la pauvreté. Il est capable de t'arracher de la stérilité. Il est capable de t'arracher de tout ce qui te bloque. Ce matin, les obstacles, les barrières vont tomber au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Alléluia. Non. De l'Égypte peut sortir de l'or et de l'argent. Est-ce que quelqu'un dit Amen?
Bien-aimé, l'Égypte ne connaissait pas que ce qu'il remet à l'autre, c'est ce qui va l'assujettir demain. Il remettait de l'or. On ne remet pas de l'or à quelqu'un. Ça se vend. L'or et à cadeau te. Basomba kango trop cher. Bakabela kango pays te. Basomba kango. Natalo makas. Parce que ça a un contenu. Amen. Amen. Peut-être vous me posez la question, c'est là où je m'arrête, Simon, parce que je suis pasteur ici pendant 6 ans. Et je ne mourrai pas pendant 6 ans. Qu'est-ce qui me fait donner ça? 1 Pierre chapitre 2, verset 5, dit, nous sommes des pierres vivantes, des pierres précieuses, non seulement précieuses, mais des pierres vivantes. C'est que quand on est en train de vendre ces pierres, c'est vous que l'on est en train de vendre pour perdre votre identité, votre personnalité. Mon frère, ce n'est pas à prix d'argent, ni au prix de n'importe quoi. Jésus-Christ vous dit, je vous ai racheté au prix de mon sang, pas au prix de l'argent. Nous ne devons pas vendre notre identité à cause du positionnement. On peut être sénateur aujourd'hui, 5 ans après, vous passez. Et le pays va rester. Le pouvoir n'est pas limité avec des personnes. Et ne profitez pas pendant que vous êtes en position pour commettre n'importe quel mal. Un jour, ça va vous rattraper. Si la classe politique m'écoute ce matin, qu'elle en profite. Maintenant, je parle comme sénateur de la République et pas comme pasteur. Lorsque nous sommes au pouvoir, du président de la République au député provincial, le pays ne nous appartient pas. C'est le pays que nous avions hérité de ceux qui étaient députés, présidents de la République, sénateurs et députés provinciaux avant nous. Ils sont partis, ils ont laissé la République. Nous aussi, un jour, nous passerons, quelle que soit la durée du temps que nous faisons. N'allons pas aliéner la chose qui ne nous appartient pas. En Kikongo, on dit, comme vous n'avez pas tous Kikongo, j'en parle en français. En Kikongo, les Bakongo qui sont ici le savent. En Kikongo, on dit, la chose qui est mienne, je peux en réjouir et en jouir. Mais la chose qui appartient à la communauté, vous ne pouvez pas en posséder parce que la chose ne vous appartient pas. La République démocratique du Congo ne nous appartient pas, nous, la classe politique. Ça appartient, c'est la terre des ancêtres. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Est-ce que quelqu'un dit Amen? Par conséquent, si la terre des ancêtres est partie, nous devons mettre tous les moyens en jeu pour la récupérer. Parce que nous allons léguer l'héritage que nous léguons à notre postérité pour un temps. Bazoba, Batobazanga Mayele. Ce sont des chanteurs de perroquets que les Belges ont formés, que nous léguons à notre génération, à postérité, d'éternité en éternité. Les Lumumba nous ont légué, et nous aussi, nous devons continuer à léguer. Nous ne pouvons pas hypothéquer ce qui ne nous appartient pas. Et c'est quelqu'un dit Amen. Et c'est pourquoi le dimanche prochain, je viendrai continuer, ne vous en faites pas. La Bible dit ceci. Ces pierres précieuses, c'est les pierres avec lesquelles Exode 25 dit, avec ces pierres précieuses, vous allez me construire l'édifice. Par conséquent, nous devons faire rayonner la gloire non seulement de la CPK Njili-3, non seulement ta gloire, nous devons faire rayonner la gloire de la République démocratique du Congo. Nous devons bâtir un pays où résonne l'or, l'argent, le cobalt, l'uranium, le manganèse et tout ce que nous avions appris en chimie. Parce que notre pays regorge ces matières et nous-mêmes, nous ne sommes pas des objets. Vous comprenez maintenant mon souci? Pourquoi on doit enfouir cette pierre précieuse? Et la pierre précieuse qu'on enfouit,
c'est la colonisation, c'est la modernisation qui est en train de te faire perdre l'identité chrétienne et aussi l'identité nationale. On te donne l'impression d'aller en Europe. Tu vas en Europe pour faire quoi? Dis-moi, tu vas en Europe pour faire quoi? Bao bazo landanga sikoyo, bao bazana position, ils ne sont pas les élus du pays. Bazana bureau ya fachi wana batondi, bakenda poto bane na bane atonga ata mwa cuisine na wana njirite. Mais bakomi mikolomi bale misato bazo tomba bandako na gombe nyonse komi bango na bango. Qu'est-ce qu'ils ont fait de l'Europe? Yopo fandiawa moto zana moto ezo raisonner na akenda mikili. O kenda mikili. Bomengo mikili wuti wapi? C'est ce qu'on a trouvé dans ton sang. Je veux que le Seigneur, le Dieu de grâce, réveille votre intelligence. Pour que vous sachiez que vous avez du prix aux yeux de l'Éternel. Et vous êtes une chose précieuse qui doit conduire le monde. Que Dieu bénisse sa parole. Lèvons-nous pour la prière. Si vous croyez et que je crois, et qu'ensemble nous prions, nous verrons descendre l'Esprit, et le Congo sera sauvé, et le Congo sera oui, le Saint-Esprit et le Congo sera sauvé. Lalo, si tu comprends pourquoi ma femme est canadienne et j'ai fait tous les efforts que le Canada la libère pour venir ici au Congo. Moi, je ne peux jamais dans ma vie aller habiter le Canada, laisser le Congo aux étrangers. Les locataires doivent cesser. Nous avions compris qu'ils ont vu la pierre précieuse. Nous allons les encadrer par la sécurité. La pierre précieuse ne sortira pas de la RDC. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Parce que c'est toi qui dois bâtir un monde qui va rayonner. Ne regrette pas ce que tu es. Le Seigneur t'a voulu dans cette position. Le dimanche, nous allons parler des mineurs. Vous savez que l'or, on ne l'extrait pas à cette forme. L'or, quand il est extrait, il ne brille pas. C'est le mineur qui va en faire quelque chose pour le faire briller. Et le dimanche, Simon va en lire à Lingala. Balobi ba mineur bato ba kota kande ba suku la kayang. Yondengo fandi wan. Soki ba envuta yo, la parole de Dieu va te soucouler. Soki ba kanga ko bala na yo, ko bota na yo, misala na yo, ba bebi sa vie na yo. La parole puissante de l'Éternel va te restaurer. Ceux qui se moquent de toi aujourd'hui seront l'objet de moquerie. Ceux qui se moquent de toi aujourd'hui vont t'acclamer demain. Toi, tu n'es pas n'importe qui, tu es quelque chose qui est tiré de quelque part. Et tu as du prix aux yeux de l'Éternel qui t'abandonnera jamais. Applaudissons d'abord très fort pour le roi des rois. Oh my God. My God. Azalité solo. Oyo akokani nayo. Azalité. Azalité. Azalité solo. Oyo, oyo akokani nayo. Azalité. Yonde nzambe na nguya. Azalité. Yonde nzela na lobiko.
miso ekofukamela yo Azalite, solo awa na sepe na lola azalite, azalite azalite, azalite. Oyo wakokani nayo, azalite, azalite azalite. Azalite, oyo wakokani nayo, azalite, Azalite. azalite, azalite, oyo wakokani nayo, azalite. oh mokote Akokani nayo. Mokote. Akokani nayo. Nanguya. mokote Akokani nayo. Mokote. Akokani nayo. Mokote. Kote, akokani nayo, Nanguya. kote, akokani nayo. Hallelujah. Mokote, akokani nayo. Mokote, akokani nayo. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Alléluia. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Aussi belle des fois nananangue. Aussi belle des fois nananangue. Alléluia. Aussi belle des fois nananangue. Aussi belle des fois nananangue. Oui, disons merci au Seigneur pour nous ouvrir l'intelligence, pour cette interpellation de ce matin. Toi, tu es une pierre enfouie. Tu ne resteras jamais enfoui. On va te découvrir. Et tu seras une possession pour la cause de Dieu. Tu dis merci au Seigneur parce qu'il a parlé à ton cœur. Si tu te crois quelqu'une de moindre valeur, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Dieu n'a pas racheté seulement Israël, il t'a racheté au prix du sang de Jésus. C'est pourquoi nous allons dire au Seigneur, Seigneur, nous voici. Utile pour ta cause, fais de nous des bons instruments pour ta gloire. Prions l'Éternel. loboko oyo elokotanga yango mpe ebundelaka ngai yango mpe Ayo ndemikamwa, bongo maloba oyo elakisaka nzela yango nde epesaka lobiko maloba na bongo ayo ndemikamwa. biso tokende wapi etolukanaye etelemise na Ayo ndemikamwa, osala biso bolamu mingi ozangi maloba ya koloba yamba mitema na biso ayo ndemikamwa. nzambe na nga Nzambe na nga, nzambe na nga Nzambe na nga, Nzambe na nga, ayo ndemikamwa. nzambe ya Nzambe na nga, Nzambe na nga, Nzambe na nga, ayo ndemikamwa. nzambe ya motema Nzambe na nga, Nzambe na nga, Nzambe na nga, ayo ndemikamwa. Nayembeli yo nakumisi yo, elonga na nga, elikya na nga. Nayembeli yo nakumisi yo, elonga na nga, elikya na nga. mboka kongo zala na biso kino na suka Nayembeli yo nakumisi yo, elonga na nga, elikya na nga. tobonzeli yo mboka kongo zala na biso kino na suka Nayembeli yo nakumisi yo, elonga na nga.
Okuma, kumama lelile. Liboso kangologa, nasaki eloko semo. Père, voici ton peuple sur qui tu comptes. Tu les as enfouis parce que tu ne voulais pas qu'ils sortent à un moment qui n'était pas approprié. Et voici le temps est venu où chacun doit découvrir sa personnalité, son identité. Et qui ne sera jamais vendu par un locataire. Et qu'il doit jouir et faire éclairer, rayonner la gloire qu'il a reçue de ta part. Cela n'a pas été un hasard que tu nous as tirés du monde parce que nous étions bloqués. Et maintenant, à la lumière, Seigneur, tout devient clair. Et nous allons nous assumer spirituellement, politiquement, socialement, économiquement, culturellement, Seigneur, notre roi. Fais de nous un peuple responsable, capable d'inventer, de transformer, capable de redécouvrir sa vraie originalité lorsqu'il est perdu par des théories qui l'éloignent de ta gloire. Merci Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je vous en prie. Amen. On applaudit très fort le Seigneur. Merci, révérend, pour la prédication. C'est lui qui a les oreilles entendues. Vient le moment d'offrir à notre Dieu